Imaginez une opportunité en or qui se présente une seule fois tous les 4 ans. Oui, vous avez bien entendu, le véritable bull run crypto est à nos portes. Mais voilà le hic. 95% des investisseurs échouent et perdent massivement, souvent à cause de stratégies défaillantes ou pire encore, sans aucune stratégie du tout. Aujourd'hui, je vais vous mettre à l'abri de ces erreurs coûteuses. Restez avec moi car je vais vous dévoiler dans cette vidéo la stratégie indispensable pour réussir et profiter pleinement de ce bull run crypto. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. C'est la dernière ligne droite avant les 30 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Alors la stratégie indispensable pour exploser le bull run crypto 2024 s'articule en 3 grands points. Le premier point, c'est de comprendre les conditions de marché. Si autant de personnes perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est que tout simplement, ils ont une mauvaise visibilité sur le sens du marché, mais également son développement. C'est pourquoi dans ce premier point, nous allons travailler notre profondeur de vision, qui est la capacité de voir ce que les autres investisseurs n'arrivent pas encore à voir. En deuxième point, je vais vous révéler comment dénicher les meilleures crypto-monnaies. Effectivement, si vous voulez exploser ce bull run, il va falloir être positionné sur les crypto-monnaies qui ont le plus grand potentiel explosif. C'est pourquoi je vais vous révéler ma méthodologie. Et enfin, ce qui fait la différence entre un investisseur rentable et un investisseur perdant, c'est sa capacité à récupérer ses profits, c'est sa capacité à vendre tout simplement. Je vais donc vous révéler les indicateurs que j'utilise pour identifier lorsque c'est le bon moment pour sortir de ce marché crypto. On attaque avec le premier point et on se retrouve devant mon TradingView. Si vous voulez faire beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, il est primordial de comprendre la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin. Si vous suivez mes vidéos, c'est un concept que vous avez assimilé, mais ça fait toujours du bien d'avoir un rappel, surtout pour les nouveaux abonnés. Sur ce premier graphique en vert, on a donc le S&P 500 qui est l'indice boursier qui représente les 500 plus grosses entreprises qui sont cotées au niveau des États-Unis. En jaune, vous avez ici le Bitcoin et en bleu, en bas, vous avez l'évolution des taux d'intérêt directeurs aux US. On dit que le S&P 500 est l'actif le plus safe dans les assets qui sont risqués. Aujourd'hui, le Bitcoin fait partie des assets qui sont très risqués. Le S&P 500 est tout simplement beaucoup plus capitalisé que le Bitcoin. C'est pourquoi le Bitcoin est considéré aujourd'hui comme un asset beaucoup plus risqué que le S&P 500. Concernant la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin, c'est assez simple. Quand le S&P 500 monte, le Bitcoin monte, mais un peu plus tard, mais beaucoup plus violemment. Ici, le S&P 500 prend plus 28%, le Bitcoin en prend plus 352. Ici, le S&P 500 prend plus 118%, le Bitcoin en prend plus 1800%. Et ici, on a encore plus 37% et le Bitcoin prend plus 161%. Donc concrètement, quand le S&P 500 va bien, le Bitcoin va très bien. Et quand le S&P 500 va mal, le Bitcoin va très mal. Si on regarde attentivement l'évolution du S&P 500 sur les dernières semaines, on voit qu'il vient de réaliser un nouveau plus haut historique. Dans ma dernière vidéo, c'était un scénario que je vous avais énoncé. Lorsqu'on a la première baisse des taux d'intérêt directeurs après plusieurs années, on a eu cette fameuse baisse le 18 septembre dernier, c'est historique puisqu'on n'avait plus eu de baisse depuis 4 ans, le S&P 500 a tendance à faire un nouveau plus haut historique dans les jours, voire les semaines qui suivent. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, on a eu une première baisse de 50 points, on est passé de 5,5 à 5 points sur les taux d'intérêt directeurs, et on a le S&P 500 qui a fait un nouveau plus haut historique. Du côté du Bitcoin, il a également réagi à la hausse, il s'est rapproché des 65 000 $. On a donc l'information que le S&P 500 a fait un nouveau plus haut historique. C'est pourquoi je m'attends à ce que Bitcoin fasse un nouveau plus haut historique d'ici la fin d'année 2024. Si le Bitcoin fait un nouveau plus haut historique, comme vous avez pu le remarquer sur la semaine dernière, les altcoins vont littéralement exploser à la hausse. On va officiellement rentrer en période de bull run. Mais j'aimerais tout de même attirer votre attention sur la condition de marché qu'il va falloir surveiller. Absolument. Cette condition, elle est très simple. Est-ce que le marché américain va rentrer en récession dans les 12 mois qui vont arriver? Si la réponse est oui, à quel moment le marché américain va rentrer en récession? Pourquoi cette condition est primordiale à comprendre pour notre bull run? C'est qu'à partir du moment où la récession va être validée, le S&P 500 va prendre très cher. Et si vous avez compris la corrélation entre le S&P 500 et le Bitcoin, ça veut dire que le Bitcoin va prendre très cher. Et si le Bitcoin prend très cher, ça veut dire que nos altcoins vont prendre très
très cher. Donc il va falloir absolument comprendre à partir de quand on va rentrer en récession sur la prochaine année, parce que pour moi, nous allons rentrer en récession en 2025 sur ce marché américain. Ça mériterait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo complète, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter les indicateurs qu'il va falloir surveiller pour se tenir prêt à sortir du marché au bon moment. On commence par une illustration qui nous montre le rendement du S&P 500 dans le scénario où, si dans les 12 mois qui vont suivre la première baisse des taux d'intérêt directeurs, on rentre en récession ou non. Donc en bleu ici, vous avez le rendement moyen historique lorsque le S&P 500 ne rentre pas en récession après la première baisse des taux d'intérêt directeurs, donc les 12 mois qui suivent cette première baisse. Et en gris foncé, vous avez la performance moyenne du S&P 500 lorsqu'on rentre en récession dans les 12 mois qui vont suivre la première baisse des taux d'intérêt directeurs. Dans le scénario baissier, on voit qu'on a un rendement moyen au bout de 10 mois qui est d'à peu près moins 20%. Et dans le scénario haussier, on a un rendement pour le S&P 500 qui dépasse les plus 15% au bout de 10 mois après la première baisse des taux d'intérêt directeurs. Donc concrètement, si on ne rentre pas en récession, notre bull run est préservé. Par contre, à partir du moment où on rentre en récession, le marché des crypto-monnaies va rentrer en bear market. Alors je sais que la macro, c'est quand même difficile à comprendre, c'est pourquoi je vous ai simplifié la chose. Il y a un seul indicateur que nous allons suivre pour savoir si on va rentrer ou non en récession, c'est tout simplement le taux de chômage aux États-Unis. Si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous ferai une édition spéciale des meilleurs altcoins à absolument acheter avant le mois de novembre 2024. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Ici, vous avez le rapport de la Fed après son dernier meeting du 18 septembre 2024 et on a les attendus de la Fed jusqu'à la fin d'année 2024, mais également pendant l'année 2025. On voit que leurs attendus, c'est un taux de chômage qui est à 4,4%. Tant que le taux de chômage US ne dépasse pas les 4,4%, nous ne rentrerons pas en récession. À partir du moment où on dépasse ce taux de chômage, on est officiellement rentré en récession. Si on regarde où en est le taux de chômage américain pour le moment, il est à 4,2%. Je vous mettrai en barre de description ce site qui va vous permettre de suivre l'évolution du taux du chômage. Pour aller un peu plus loin, il y a également une autre donnée que je surveille et qui est lié à ce taux de chômage américain, c'est le US Initial Jobless Claims. On va passer outre mon accent anglais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on va dépasser les 260 000 demandes, alors c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué ce qu'est le US Initial Jobless Claim, c'est lorsque un Américain va perdre son travail, il va faire sa première demande de chômage et c'est cette statistique qui est mesurée avec cet outil. Donc tant qu'on ne dépasse pas les 260 000 demandes, pour moi, on n'est pas encore rentré en récession. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sera disponible sur la chaîne, nous connaîtrons les nouveaux résultats du Initial Jobless Claims. Les attendus sont à 224 000. Ça veut dire que si on est en dessous des attendus, ce sera une news qui sera positive et je m'attends à ce que le marché réagisse également positivement. Si par contre on est au-dessus de cette donnée des 224 000, là ce sera négatif, ce sera inquiétant pour la récession et les marchés pourraient donc réagir de manière négative et notamment le Bitcoin. Je vous mettrai aussi ce lien en barre de description. Cette donnée est très importante, mais ce qu'on va surveiller, c'est le calendrier des prochaines sorties du taux de chômage US. On a le 4 octobre 2024, le 1er novembre 2024 et le 6 décembre 2024. Historiquement, le dernier trimestre d'une année où le Bitcoin a connu un halving est le plus explosif pour le marché des crypto-monnaies. Si on a donc le scénario où le taux de chômage US est inférieur ou égal à 4,4% d'ici la fin de cette année, je m'attends à ce que le marché des crypto-monnaies réagisse très fortement à la hausse. C'est pourquoi j'ai une grande conviction qu'on va connaître un nouveau plus haut historique sur le Bitcoin et que le bull run des crypto-monnaies va officiellement démarrer sur ce dernier trimestre de 2024. Et c'est particulièrement ce mois de novembre 2024 qui va m'intéresser, notamment parce qu'on aura les nouvelles données sur le taux de chômage, mais on aura surtout lors de ce mois de novembre 2024 l'élection présidentielle. En effet, on est à 42 jours des élections présidentielles US entre Donald Trump et Kamala Harris. C'est toujours synonyme de forte volatilité et si on a un Donald Trump qui passe, ce sera vraiment très haussier pour ce marché des crypto-monnaies. Je m'attends à une très forte réaction à la hausse et si c'est Kamala Harris qui passe, ce sera pas forcément pour moi synonyme qu'on n'aura pas de bull run comme j'ai pu voir passer sur
sur les réseaux sociaux, je m'attends plutôt à une correction sur du court terme et ensuite à une continuation haussière tout simplement de ce marché des crypto-monnaies. Ce qui va être également très intéressant lors de ce mois de novembre, c'est qu'on est également à 44 jours de la prochaine réunion FOMC. Donc nous aurons une nouvelle baisse des taux d'intérêt directeurs. Donc on est à peu près 50,7% pour une baisse de 25 points et on est à 49,3% pour une baisse de 50 points. Donc pour résumer, si le taux de chômage américain est inférieur ou égal à 4,4% lors du mois de novembre 2024, j'anticipe que le Bitcoin a de grandes probabilités de connaître un nouveau plus haut historique lors de ce mois de novembre 2024. C'est d'ailleurs un scénario qui est amplifié étant donné que généralement lorsqu'on est dans l'année d'une élection présidentielle, on a plus 25% de volatilité dans les marchés. Donc qui dit plus de volatilité dit un mouvement explosif pour cette fin d'année 2024. C'est vraiment très important pour moi que tout soit clair pour vous. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai présenté mes deux scénarios de fin de cycle pour ce marché des crypto-monnaies. Dans le premier scénario, j'anticipais une fin de cycle pour le premier trimestre de 2025, voire avril 2025. Ça, c'est le cas si on rentre en récession. Dans le deuxième scénario, c'était un scénario classique de fin de cycle en octobre 2025. Et ça, ce serait si jamais on a plutôt une récession qui est validée pour la fin d'année de 2025. Donc, dans les deux scénarios, je m'attends à ce qu'on ait un bull run et un bull run qui soit historique. Si vous n'avez toujours pas de plan d'action bien défini pour réussir ce bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. En effet, vous allez avoir accès à une vidéo exclusive qui va vous présenter ma méthode qui m'a permis de multiplier mon portefeuille par 30 depuis le début du cycle. Vous allez également avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, les objectifs que vous souhaitez atteindre et quels sont vos blocages aujourd'hui. Ces sessions d'échange sont limitées, donc c'est premier arrivé, premier servi. Le lien est en barre de description. J'espère que vous avez compris les conditions de marché pour ne pas vous faire piéger. Maintenant, on va passer au deuxième point, comment dénicher les meilleures crypto-monnaies pour ce bull run. Alors on va se rendre sur CoinGecko et plus précisément sur le prix du Bitcoin. Pour moi, aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies nous a déjà révélé sa main. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Quand on regarde l'évolution du prix du Bitcoin lors de son dernier point le plus bas, c'est-à-dire vers les 15 800 $, on peut remarquer qu'il a fait un premier grand mouvement haussier vers les 30 000 $, puis on a eu une correction vers les 25 000 $, puis un autre mouvement haussier vers les 70 000 $, et là, on connaît une correction depuis le mois de mars 2024. Donc concrètement, on a un Bitcoin qui nous a fait un mouvement haussier, un mouvement baissier, un autre mouvement haussier qui nous a emmené plus haut que ce sommet, puis un autre mouvement baissier où on n'est pas allé plus bas que ce sommet. Donc finalement, le BTC a conservé sa structure haussière. Je vais le mettre en jaune pour qu'on illustre le comportement du Bitcoin depuis le début de ce cycle. Avec ce que je viens de vous démontrer depuis le début de la vidéo, vous savez que je m'attends à ce que le Bitcoin fasse un prochain mouvement haussier qui va nous emmener plus haut que son précédent historique des 70 000 $, ce qui aura pour conséquence de nous emmener sur le bull run des crypto-monnaies. Toute la question est de savoir quelles sont les crypto-monnaies lors de ce prochain grand mouvement haussier qui vont réussir à le plus exploser. La réponse, là aussi, elle est assez simple. J'ai tout simplement identifié 4 types de crypto-monnaies depuis le début de notre cycle. Le premier type de crypto-monnaies, ce sont des crypto-monnaies tout simplement qui ont fait un mouvement similaire à celui du Bitcoin. Donc des crypto-monnaies qui ont fait un mouvement haussier, une correction, un autre mouvement qui allait plus haut que ce sommet, puis une correction qui n'est pas allée plus bas que le dernier point bas qui nous avait emmené sur ce sommet. Ça, c'est les crypto-monnaies de type 1. Ensuite, on a des crypto-monnaies qui ont fait un mouvement similaire, c'est-à-dire une hausse, une baisse, une hausse, sauf que sur cette baisse-là, elles sont allées plus bas que ce point-là. Ça, c'est les crypto-monnaies de type 2. Ensuite, on a les crypto-monnaies qui ont fait un mouvement haussier, puis une correction. C'est les crypto-monnaies de type 3. Et enfin, vous avez les crypto-monnaies qui n'ont pas réussi à récupérer le dernier sommet qui les avait emmenés sur leur point bas sur ce cycle. C'est tout simplement des crypto-monnaies qui sont toujours dans leur phase d'accumulation. Et pourquoi c'est hyper important d'identifier quels sont les différents types de crypto-monnaies sur ce cycle-là? Tout simplement parce que sur ce prochain mouvement haussier, les crypto-monnaies qui vont réaliser, toujours selon moi, le plus de rendement sont les crypto-monnaies de type 1. Tout simplement parce que c'est les crypto-monnaies qui ont prouvé par leur comportement de prix que ce sont des crypto-monnaies qui sont viables pour ce cycle. Lorsque le Bitcoin monte, ces crypto-monnaies montent, tout simplement. Ensuite, les crypto-monnaies de type 2 ont un comportement similaire, sauf qu'elles sont moins résistantes finalement que les crypto-monnaies de type 1. Ça veut dire que c'est les crypto-monnaies de type 1 qui vont d'abord performer, puis les crypto-monnaies de type 2 vont suivre, mais elles vont moins bien performer que les crypto-monnaies de type 1. Ensuite, on a les crypto-monnaies de type 3 qui ont lagué par rapport à la performance des crypto-monnaies de type 1 et type 2. Elles ont fait un grand mouvement haussier, puis une correction. Donc, je
m'attends à ce que, une fois que les crypto-monnaies de type 1, type 2 auront réalisé la grande majorité de leur mouvement haussier, c'est les crypto-monnaies de type 3 qui vont commencer à le mieux performer. Ce phénomène s'explique simplement, il y aura tout simplement une prise de profit des crypto-monnaies de type 1, type 2 qui va ensuite se déverser vers les crypto-monnaies de type 3, type 4. Et les crypto-monnaies de type 4 sont aujourd'hui les crypto-monnaies qui ont le plus grand potentiel multiplicateur. Tout simplement parce que ce sont des crypto-monnaies qui n'ont pas encore bien bougé, mais une fois qu'elles vont partir, et généralement elles partent à la fin du bull run, elles vont partir très rapidement à la hausse et faire des multiples pour finir ce bull run. Donc avec cette connaissance des différents types, on va déjà pouvoir valider ou non si les crypto-monnaies qu'on a en portefeuille sont de type 1, type 2, type 3, type 4. C'est ce genre d'information qui va vous permettre d'équilibrer vos portefeuilles pour vous préparer notamment au bull run. Et ça va vous permettre également d'être plus patient et de comprendre pourquoi certaines crypto-monnaies arrivent à mieux performer que d'autres. Ça veut dire tout simplement qu'elles sont plus fortes en termes de structure dans le marché. Cette connaissance seule ne sert pas à grand chose si on ne l'associe pas à une méthodologie pour filtrer quelles sont les meilleures crypto-monnaies dans chaque secteur. Pour ce faire, on va se rendre sur CryptoBubble. Vous pouvez voir que sur cette dernière semaine, on a la majorité du top 100, plus de 90% du top 100 qui est dans le vert. Et ça fait plaisir. Pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos, là aussi, vous n'allez rien apprendre de nouveau, étant donné que cette méthodologie, je vous l'ai déjà partagée plus d'une fois. Pour arriver à dénicher quelles sont les meilleures crypto-monnaies dans le marché, c'est très simple. Il faut regarder quelles sont les crypto-monnaies qui sont beaucoup plus fortes que le Bitcoin quand le Bitcoin performe bien, et également comprendre quelles sont les crypto-monnaies qui résistent le plus à la baisse quand le Bitcoin est en train de diminuer. Donc le premier exercice qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le Bitcoin et on va regarder quelle est sa performance sur la dernière année. Le Bitcoin sur la dernière année a pris plus 141%. Sur cette semaine, on a également le Bitcoin qui a pris plus 3,8%. Cette information va nous servir juste après. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur année et on va regarder dans le top 100 toutes les crypto-monnaies qui sont au-dessus du Bitcoin, c'est-à-dire qui ont fait une performance plus élevée que le Bitcoin. Donc ici, on a le Bonk qui a fait sur l'année dernière plus 8644%. On remarque que cette semaine, le Bonk a fait plus 8%. Ici, on a le Mantra qui a fait plus 5695%. Sur cette semaine, il a fait plus 5,8%. Donc par rapport au Bitcoin, ils sont en train de surperformer le Bitcoin à la semaine, mais pas beaucoup plus que ça. Par contre, toutes les crypto-monnaies comme le BitTensor qui, sur la dernière année, a pris plus 930% et en plus sur cette semaine a pris plus 67%, nous valide que ce sont des crypto-monnaies qui sont très bien positionnées pour la suite de ce bull run. Car une fois que le Bitcoin va casser son nouveau plus haut historique, l'euphorie va revenir dans les marchés et les crypto-monnaies qui sont très fortes vont continuer à surperformer. On continue, on voit que le ASI a pris plus 23%, donc toujours des crypto-monnaies dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ici, on a plus 15% pour le Jasmy, également une très bonne crypto-monnaie. Arweave, plus 17%. Le NIR Protocol, plus 22%. Le Stax, plus 22%. Le SUI, plus 40%. Donc, je vais regarder cette semaine, globalement, quelles sont les crypto-monnaies qui ont le mieux performé. Donc là, je vous partage vraiment mon travail de recherche. Et c'est un travail de recherche que je fais également dans les autres classements des crypto-monnaies pour trouver, par exemple, des crypto-monnaies pépites. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde à l'année quelles crypto-monnaies ont réussi à beaucoup plus performer que le Bitcoin. Ensuite, je regarde à la semaine lesquelles sont en train de reprendre du momentum et ça me donne une très belle liste de crypto-monnaies qui sont sur le point d'exploser lorsque le Bitcoin va continuer à monter. Donc ici, vous avez à l'année des crypto-monnaies qui ont un petit tiré. Ça veut tout simplement dire que ce sont des crypto-monnaies qui sont sorties il y a moins d'1 an. Donc ici, on a le Dog with Hat, donc on est sur le 19 décembre 2023. Donc on n'a pas encore l'historique de prix sur la dernière année. Et c'est là que la connaissance des différents types va être également très efficace. Ici, sur cette crypto-monnaie Dog with Hat, on remarque qu'elle a fait un grand mouvement haussier, puis une correction. Donc quand on regarde les graphiques, on voit que c'est une crypto-monnaie de type 3. On peut en conclure que c'est une crypto-monnaie qui va avoir tendance à bien performer une fois que les crypto-monnaies de type 1, type 2 seront déjà parties à la hausse. On revient sur ce classement, on peut aller voir une autre crypto-monnaie ici, comme le POP4. Donc le POP4, qu'est-ce qu'on peut voir? Un plus haut, un plus bas. Un plus haut qui est plus haut, un plus bas qui est plus haut. Un plus haut qui est plus haut, un plus bas qui est plus haut. Donc là, on est typiquement dans le scénario d'une crypto-monnaie de type 1. C'est une crypto-monnaie qui fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc, c'est une crypto-monnaie qui va avoir tendance à très bien performer une fois que le Bitcoin va casser son plus haut historique. Donc, c'est un travail que vous pouvez également faire quand vous allez dans les autres classements. Donc, vous venez ici. Donc là, on est dans le top 200 et vous regardez au mois, à la semaine, quelles sont les crypto-monnaies qui sont en train de bien performer et vous faites une liste. Il aurait été plus efficace de faire ce travail
travail lors de la dernière correction. C'est un travail que j'ai effectué. C'est pour ça que je vous ai partagé beaucoup de crypto-monnaies qui aujourd'hui ont déjà montré de très belles performances sur cette semaine. Si on prend l'exemple du Bittensor que je vous avais partagé lors de ma dernière vidéo, le Bittensor, il nous a fait un mouvement haussier, une correction, un mouvement haussier, une correction, et la correction n'est pas allée plus bas que ce plus bas là. On revient, on regarde, crypto-monnaie de type 1, on remarque quoi? Que le Bittensor est littéralement en train d'exploser à la hausse. Une crypto-monnaie de type 2, le Rio, quand on regarde depuis son plus bas du bear market, donc ici grosse zone d'accumulation, un premier mouvement haussier, correction, donc plutôt zone de consolidation, deuxième mouvement haussier, puis correction. Et on voit que le Rio est venu brièvement en dessous que ce plus bas là. Donc là, on est sur une crypto-monnaie de type 2. Je vous ai déjà montré le Dog with Hat. Donc Dog with Hat, grand mouvement haussier, correction, donc crypto-monnaie de type 3. Et je vais vous montrer une crypto-monnaie de type 4. Donc quand on regarde le Polkadot, on remarque que le Polkadot est toujours dans sa zone d'accumulation du bear market. Donc ici, on est clairement sur une crypto-monnaie de type 4 qui n'a pas forcément encore performé sur ce cycle. Mais lorsqu'on va rentrer dans le bull run, si le Polkadot est dans le momentum du bull run, on a encore un beau potentiel haussier sur cette crypto-monnaie. Mais ce qui est compliqué pour ces crypto-monnaies de type 4, surtout celles qui ont déjà connu un cycle, c'est de savoir si elles vont être viables pour les narratifs du bull run qui vont littéralement faire exploser les crypto-monnaies qui sont justement bien positionnées dans ces narratifs. Selon moi, pour profiter au mieux du bull run, il faut être positionné sur les crypto-monnaies de type 1, type 2, au cas où on est sur un scénario où on a un sommet de marché pour le premier trimestre de 2025. C'est-à-dire mettre directement ses chances de son côté d'être positionné sur des crypto-monnaies qui ont déjà montré qu'elles sont fortes lorsque le Bitcoin est fort. Un disclaimer s'impose, cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je crée du contenu à titre informatif pour vous aider à avoir une meilleure vision de ce marché des crypto-monnaies. Faites toujours vos propres recherches, attention à vos émotions, vous allez être tenté de FOMO au fur et à mesure que le marché va commencer à reprendre sa tendance haussière. Prenez le temps d'avoir un plan et de faire les choses bien. Je viens de poster sur mon canal Telegram une première liste d'altcoins qui sont les mieux positionnés selon moi pour le bull run. Le lien pour rejoindre mon canal Telegram est toujours disponible en barre de description. On enchaîne avec le dernier point de cette vidéo, les 3 indicateurs pour récupérer ses profits. Un plan de sortie selon moi doit comporter un plan macro et un plan micro. Qu'est-ce que j'entends par un plan macro? Le plan macro, ça concerne le Bitcoin. Ça veut dire c'est tous les indicateurs qui vont nous montrer qu'on est arrivé sur un sommet de marché sur le Bitcoin. Si ces indicateurs sont vrais, je sors complètement du marché. Ce plan macro, c'est ma bouée de sauvetage contre mon FOMO. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est en euphorie de marché, qu'on a fait plusieurs multiples avec ces crypto-monnaies, on a cette petite voix qui nous chuchote à l'oreille. Écoute, tu peux aller chercher encore plus de profit peut-être dans les prochains jours. Grosse erreur. Toujours suivre son plan de sortie. Et c'est pour ça que le plan macro, c'est littéralement votre bouée de sauvetage. Le plan micro, ensuite, c'est votre capacité à mettre des niveaux de sortie sur chaque crypto-monnaie que vous possédez en portefeuille et de vous dire que, par exemple, si Bittensor arrive aux 1500 $, je sors 50% de ma position. S'il arrive à 30 000 $, je sors à 80% de ma position et je laisse 20% jusqu'à ce que mes indicateurs macro deviennent vrais, c'est-à-dire le moment de sortir complètement du marché. Vous n'allez donc pas subir le scénario où vous avez mis un potentiel x20 sur une crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie finalement fait x10. On a un des indicateurs que je vais vous présenter qui devient vrai. Ça va vous permettre de sortir du marché et de ne pas attendre que votre crypto-monnaie aille chercher le x20 que vous espérez et qui n'arrivera jamais. Donc le premier indicateur, c'est le MVRVZ score. Donc ici, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin. Vous avez une zone en rouge qui témoigne une zone d'euphorie et vous avez une zone en verte qui témoigne une zone où le Bitcoin est généralement sous-évalué. Ça, c'est d'ailleurs un super indicateur pour comprendre quand faire du DCA sur le Bitcoin et quand sortir également sur le Bitcoin. Donc quand vous avez ce graphique en orange qui arrive dans la zone rouge, on est arrivé sur un top de marché. L'indicateur devient vrai pour vendre le Bitcoin, mais surtout pour sortir complètement du marché. Donc ici, on est dans la zone rouge, sommet de marché, zone rouge, sommet de marché, sommet de marché, zone rouge, sommet de marché. Lorsque l'indicateur orange se retrouve dans la zone verte, on voit qu'on est sur un plus bas sur le Bitcoin, zone verte, plus bas sur le Bitcoin, zone verte, plus bas sur le Bitcoin, zone verte, plus bas sur le Bitcoin. Ok, donc cet indicateur, il est vraiment top. Je vous le mettrai également en barre de description. Ensuite, vous avez le NUPL. Donc là, pareil, lorsque vous êtes dans la zone rouge, donc en noir, c'est l'évolution du prix du Bitcoin, et lorsque le graphique en bleu arrive dans la zone rouge, ça veut tout simplement dire
dire que c'est le moment de sortir du marché. Donc ici, on est dans la zone rouge, top de marché, zone rouge, top de marché. Ici, zone rouge, top de marché, zone rouge, top de marché. Ok, donc c'est vraiment des indicateurs qui sont top pour trouver un top. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur le graphique bleu? On est encore très loin de la zone rouge, donc on n'a pas encore atteint un sommet de marché. Et enfin, vous avez le P-Cycle Top, l'indicateur qui est le plus connu dans le milieu pour nous donner un signal de vente et de fin de cycle sur le Bitcoin. Donc quand vous avez les deux moyennes mobiles qui se croisent, ça veut tout simplement dire qu'on est arrivé sur une fin de cycle sur ce marché des crypto-monnaies. Donc c'est représenté par les pointillés rouges verticaux. Donc ici, on a un top de marché, croisement top de marché, croisement top de marché, croisement top de marché. Est-ce qu'on a eu un croisement ici? Non. Donc on n'est pas rentré en bear market et donc le prochain mouvement que je m'attends sur le Bitcoin, c'est un mouvement qui va nous emmener sur un croisement de ces moyennes mobiles, c'est-à-dire à un nouveau plus haut historique. Si vous voulez avoir un plan de sortie complet, sachez que j'ai fait une masterclass qui explique les 6 principes pour multiplier son capital. Cette masterclass est envoyée à tous les investisseurs qui ont pris la peine de réserver un rendez-vous avec moi-même ou mes équipes pour discuter du plan d'action pour leur bull run. C'est une manière pour moi de vous récompenser, de passer à l'action, de prendre votre bull run en main et de ne rien laisser au hasard pour profiter de cette opportunité générationnelle. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Sur cette fin d'année, promis, je vais être beaucoup plus actif sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, restez rich!